L'air décontracté, Volodymyr Zelensky arrive en Floride, mais cette 6e rencontre de l'année avec Donald Trump risque d'être tendue. Dans sa valise, sa version remaniée du plan de paix américain, initialement 28 points, largement favorable au terme de Moscou. Désormais 20 points qu'il va tenter de défendre dans la résidence privée du milliardaire, mais rien n'est gagné d'avance. Le président ukrainien a-t-il pour autant des raisons d'espérer? À mon avis, l'accord entre nous et les États-Unis est presque prêt. 3 points notamment suscitent encore des crispations. D'abord les questions territoriales. Volodymyr Zelensky n'accepte toujours pas de céder la partie du Donbass encore contrôlée par les forces ukrainiennes. Mais pour la première fois, Kiev pourrait accepter la création d'une zone démilitarisée. Il demande aussi des garanties de sécurité, notamment le soutien des États-Unis pour s'assurer que Moscou n'attaquera pas de nouveau une fois la paix signée. Et dans cette version, l'Ukraine n'a plus à renoncer à adhérer à l'OTAN. Tant de points que Moscou devrait vraisemblablement refuser, alors même que les forces russes revendiquent la prise de 2 nouvelles villes sur le front Est. Autre grand désaccord, qui va gérer la centrale nucléaire de Zaporijia? Kiev refuse la gestion tripartite imaginée par les États-Unis. Mais Vladimir Poutine espère bien faire main basse sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui pour lui fait partie du patrimoine industriel de la Russie. Par-dessus tout, Volodymyr Zelensky pourra-t-il convaincre Donald Trump d'une mauvaise volonté du Kremlin? Dans la nuit de vendredi, 500 drones et 40 missiles russes ont visé Kiev et ses alentours. De nombreux foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures, à un moment où les températures sont bien en dessous de zéro.